Comme annoncé au sommaire, Reporters sans frontières vient de publier son classement sur la liberté de la presse. Comme l'année dernière, la Guinée a enregistré une régression. Des professionnels de médias rencontrés regrettent et pensent que la position de la Guinée reflète la réalité du terrain. Mamadou Kalisso, Abou Korea Kourma. 2 années consécutives, la Guinée dégringole dans le classement des Reporters sans frontières en matière de liberté de la presse. Cette année, elle est passée de la 104e à la 107e place sur 180 pays. Une situation regrettable qui n'honore pas la Guinée. Interrogés, des professionnels des médias pensent que toutes les conditions sont réunies pour que la Guinée recule. Le cas le plus éloquent est l'emprisonnement du journaliste Lansana Camara en violation flagrante de la loi sur la liberté de la presse. Et d'ailleurs, motivé par le fait que le président de la République lui-même avait préalablement dit à tous les journalistes qu'il faut s'investir dans les enquêtes pour révéler des situations tordues, des cas de corruption, de détournement, ainsi de suite. Voilà qu'un journaliste s'aventure dans ce domaine, il fait une enquête, il révèle les premières parties de son enquête, on l'interpelle, on le met en prison en violation de la loi qui définit la démarche à suivre quand on pense qu'un journaliste s'est rendu coupable de diffamation. D'autres cas de tentative de museler la liberté d'expression ont été aussi enregistrés, notamment la suspension de l'accréditation de Mokhtar Ba, correspondant de Radio France Internationale en Guinée. Et il y a eu d'autres détentions aussi, sans oublier les attaques répétées, notamment du président de la République en personne, contre les médias, des attaques, lui qui prend à partie souvent les médias, qu'il traite de tous les noms. Nuhu Baldé, le patron du site Guinée Matin, affirme qu'il faut se battre davantage pour non seulement sauvegarder le peu d'acquis, mais aussi à réclamer d'autres. Malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas créer une radio, on ne peut pas créer une télévision, on ne peut même pas librement exercer dans ce pays. C'est dommage et nous-mêmes, on est condamnables puisque c'est d'autres qui se sont battus pour avoir le peu qu'on ne parvient même pas à préserver sous le régime d'Alpha Condé. C'est dommage. Cet autre journaliste pense qu'il est temps d'organiser les états généraux de la presse. Comment les gens se sont installés à Kapororaï équipé 2? Quelles sont les procédures administratives que l'État a mises en place avant la démolition? Que faut-il faire pour les victimes? Le Conseil régional des organisations de la société civile associé au CNOX a tenté de répondre à ces questions dans un mémo déjà adressé au ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté. Mais le collectif des déguerpis de Kapororaï équipé 2 n'approuve pas ce mémo. Il l'a fait savoir dans une déclaration faite ce samedi. Explication, Mamadou Salouba, Ibrahima Souri 5 Souma. C'est un mémo de plus de 5 pages, rédigé par le Conseil régional des organisations de la société civile, appuyé par le CNOX. Déjà remis au ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté, le mémo met un accent particulier sur le déguerpissement à Kapororaï et à Kipe 2. Problème, le collectif de déguerpis rejette le mémo. Il dit n'être pas associé à l'élaboration du document. À la page 5 du document, il est dit dans la méthodologie de travail qu'une équipe d'enquêteurs a été déployée auprès des déguerpis. Nous insistons sur le fait que les victimes n'ont été associées ni de près ni de loin à ce travail. Autre point qui fait mal au collectif des déguerpis, les recommandations. Dans le mémo, il est demandé à l'État de mettre en place un plan social d'urgence. Mais de la part de l'État, les victimes veulent plus que des vivres. Le Conseil régional des organisations de la société civile de Conakry, soutenu par le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne, exhorte le gouvernement à trouver de la nourriture et des centres d'accueil aux victimes avant le Ramadan. Nous voulons rappeler ici que nous ne voulons ni de centres d'accueil, encore moins de nourriture, venant d'un gouvernement qui a bafoué notre dignité, tout simplement parce qu'il se sent fort. Nous exigeons l'application des textes de loi de notre pays, c'est-à-dire le rétablissement des victimes dans leurs droits. Dans le mémo, seule la question relative au dédommagement semble coller aux avis du collectif.
Mais les chiffres fournis par les acteurs de la société civile ne sont pas d'actualité, dit le collectif. Il livre ses propres données. À ce jour, les familles impactées, c'est-à-dire les familles dont les maisons sont cassées, sont au nombre de 1204. Les maisons détruites sont 1769, dont 1299 villas, étage 14, annexe 456. Le collectif dit être ouvert à tous. Il met en garde toute personne qui profiterait du sort des victimes pour se trouver une place. À l'occasion de la 4e édition du Festival des Grillades, 2 des 4 artistes invités ont été accueillis vendredi à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Soumbil et Loko retrouvent encore une fois ses fans guinéennes. Djibril Ba, Abdoulaye Kamara. Soumbil et Loko au perron de l'aéroport international Conakry-Bessia. Ils sont en Guinée pour la 4e édition du Festival des Grillades qui s'ouvre ce samedi à l'esplanade du Palais du Peuple. Il y a une belle histoire depuis avec la Guinée-Conakry. Je n'étais pas revenu en Guinée depuis pas mal de temps. Donc ça a été pour moi une belle occasion de retrouver le public guinéen et de passer un bon moment avec eux. La dernière fois que j'ai été ici à Conakry, l'accueil a été chaleureux. Je suis content de voir que ça commence comme ça là déjà, donc ça me met dans la bonne ambiance, quoi. Le Festival des Grillades rime avec l'art culinaire qui connaîtra la prestation de nombreux artistes, notamment Yemi Alade du Nigeria, Faniko du Bénin, sans oublier Baliezar, Soulbanks et Keila K. C'est une très belle initiative d'intégration. Voilà, je ne connaissais pas et j'ai été agréablement surpris. Et puis doublement parce que j'ai des relations avec certains artistes ici. Mais voilà, c'est l'occasion que le festival me donne de revenir à Conakry avec beaucoup d'émotions. Cette aventure a débuté en Afrique centrale où l'initiatrice a ressenti le besoin de lancer l'événement en Guinée, son pays natal. Pour ce 4e rendez-vous, 10 000 visiteurs sont attendus.